Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga qui est une séance pas trop longue qui peut aller aussi bien le matin que le midi à la pause déjeuner ou le soir par exemple en rentrant du travail. C'est une séance qui se veut accessible où on fera principalement des mobilisations douces de la colonne vertébrale mais aussi des hanches, une niche-touille de renforcement et un petit peu de respiration à la fin. Voilà, tout ceci étant dit, nous allons à présent passer à la pratique. Je vous invite à venir vous asseoir dans la posture assise confortable de votre choix, par exemple Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Dès à présent, je vous invite à prendre conscience de votre posture, prendre conscience de votre corps, allonger le dos, ancrer les ischions, les os sous les fessiers dans le sol. Et tout doucement, on va commencer par venir faire des cercles avec les épaules. Alors vous pouvez respirer tout simplement naturellement par le nez ou vous pouvez synchroniser la respiration avec le mouvement. À ce moment-là, quand les épaules se soulèvent, on inspire. Quand elles redescendent, on expire. À ce moment-là, les cercles seront un petit peu plus lents. Et on va changer de sens. Et le dernier. Et relâchez. Vous pouvez un petit peu secouer les bras. Et on va venir se placer à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Espacez bien les doigts. C'est parti pour quelques mouvements de chat et vache. On inspire, on laisse tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine, on fait un petit dos creux. Et on expire, on enroule le dos. On enroule le coccyx entre les cuisses, menton vers le sternum. Et c'est reparti. Inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Inspiration, dos creux, on serre les omoplates. Expiration, dos rond. On éloigne les omoplates, on presse les mains dans le sol. Inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. On en fait un dernier. Inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. On rapproche les orteils, on tire les fessiers vers l'arrière, on descend le buste vers le sol et on vient dans la posture de l'enfant. Aujourd'hui, on prend une version active de la posture de l'enfant. On tire le bout des doigts vers l'avant, on tire les fessiers vers l'arrière, on allonge activement le dos. On reste ici 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez. Restez en posture de l'enfant, mais déplacez les mains vers la gauche. Les deux mains peuvent être côte à côte ou vous pouvez venir empiler la main droite par-dessus la main gauche. Et de nouveau 3 respirations. Inspirez. Sentez l'ouverture dans tout le flanc droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Et dernière profonde inspiration. Et expiration. On relâche et on déplace tout doucement les mains de l'autre côté vers la droite.
Peut-être la main gauche vient s'empiler par-dessus la main droite. Peut-être les deux mains restent côte à côte. À vous de choisir. Et de nouveau 3 respirations. Inspirez. Sentez cette fois l'ouverture dans le flanc gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière profonde inspiration. Et expiration. Relâchez. Revenez au centre et tout doucement marchez avec les mains vers l'arrière pour venir vous redresser. Rassemblez les genoux. Venez entrelacer les doigts devant vous et à l'inspiration, on allonge les bras devant nous, on retourne les paumes de main, on monte les bras vers le ciel, peut-être on arque un petit peu le dos. Expiration, on repart dans l'autre sens, on retourne les paumes de main vers nous, on fait un petit dos rond, on ramène les bras parallèles au sol. Et c'est reparti. Inspiration, on retourne les mains, on lève, on arque, on ouvre la poitrine. Expiration, on redescend. On enroule. Encore inspiration. On ouvre, on s'étire. Expiration, on enroule. Inspiration. On s'étire, on ouvre. Expiration, on enroule. Encore 2. Inspiration, on lève, on arque. Expiration, on enroule. Le dernier. Inspiration, on lève, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et expiration, on relâche tout doucement. Et on va repasser de nouveau à 4 pattes. La colonne vertébrale est neutre. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On est solide au niveau de son centre. Et on va allonger la jambe droite tendue vers l'arrière. On la décolle du sol. Et aussi on allonge le bras gauche le long de l'oreille. Et on tire le pied vers l'arrière et la main vers l'avant. On allonge, on allonge, on allonge. On crée un peu plus d'espace entre le pied et la main. Et expiration, on relâche, on repose au sol. La même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche et le bras droit. De nouveau, on tire la main vers l'avant, le pied vers l'arrière. On les éloigne, on les éloigne, on les éloigne. Et on expire, on relâche. On change. De nouveau, jambe droite, bras gauche. On inspire, on éloigne le pied et la main. Et expiration, on rassemble le coude et le genou et on fait dos rond. On inspire, on allonge. On expire, coude, genou, on enroule. On inspire, on allonge. On expire, coude, genou. Encore 2, on inspire, on allonge. On expire, coude, genou. Le dernier, on inspire, on allonge et on relâche. La même chose de l'autre côté. De nouveau, jambe gauche, bras droit, on soulève. Inspiration, on s'étire, on tire le pied vers l'arrière, la main vers l'avant. Expiration, on enroule, coude, genou. On inspire, on allonge. On expire, coude, genou. On inspire, on allonge. On expire, coude, genou. On inspire, on allonge. On expire, coude, genou. Et une dernière fois, on inspire, on allonge, on s'étire. Et on expire, on relâche. On repose tout au sol. Et on va pouvoir revenir se rasseoir. À nouveau, je vous invite à venir vous asseoir en Sukhasana, la posture confortable. Venez poser les mains sur les genoux, allongez le dos. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche. Relâchez les tensions. Encore inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez. Encore une fois, inspirez par le nez.
Expirez par la bouche. Relâchez complètement. Et à nouveau, allongez le dos sur une inspiration. Et à expiration, on pivote la poitrine vers la droite, main gauche sur genou droit, main droite derrière nous. À chaque inspiration, on allonge un peu plus la colonne vertébrale. À chaque expiration, on pivote un petit peu plus la poitrine. Et on regarde par-dessus son épaule droite. De nouveau, 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Attention, restez dans la torsion, mais à la prochaine inspiration, redressez juste la tête devant vous. Et expiration, on relâche la torsion. Venez placer les mains devant vous de nouveau. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on marche avec les doigts. On avance tout doucement et on se penche en avant. Alors peut-être on s'arrête ici, peut-être on va un petit peu plus bas, peut-être on va complètement en bas. Une fois de plus, c'est le moment de rappeler que en yoga, il n'y a pas de compétition. Ce n'est pas à qui ira le plus bas. On se fiche de toucher ou pas le sol avec le nez. Ce qui est important, c'est de ressentir l'étirement, être conscient de son corps, être conscient de ses limites. On est là pour se faire du bien, pas pour se faire du mal. Dernière profonde inspiration ici. Expiration, relâchez. Reculez les mains tout doucement pour vous redresser. On va changer le croisement des jambes. On vient de nouveau poser les mains sur les genoux. Inspirez, allongez le dos. Expirez, torsion vers la gauche. Main droite vient sur le genou gauche, main gauche derrière nous. Inspirez, allongez un peu plus le dos. Expirez, pivotez un peu plus la poitrine. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Restez dans la torsion. Prochaine inspiration, redresse juste la tête. Expiration. On relâche la torsion. De nouveau, on vient poser les mains au sol devant nous. On inspire, on allonge le dos. Expiration, on marche tout tranquillement avec les doigts pour venir se pencher vers l'avant. Et on vient chercher une intensité de 7-8 sur une échelle de 0 à 10 où 0 serait l'absence totale de sensation et 10 l'apparition des premiers signes de douleur. Donc, même quand on est dans une pratique de type Hatha Flow, Vinyasa Flow, on va jamais jusqu'au point où on commence à avoir mal. On s'arrête toujours un peu avant. Allez, on reste une respiration de plus ici. Et expirez. Relâchez. Redressez-vous tout doucement. Venez prendre appui derrière vous sur les mains. Décroisez les jambes. Les pieds sont à plat au sol et espacés. On inspire, on allonge le dos. Et sur une expiration, on laisse tomber les genoux d'un côté, le côté de votre choix. Sur l'inspiration, on revient au centre et à l'expiration, on va de l'autre côté. Et on continue ici en synchronisant la respiration et le mouvement. Quand on inspire, on va au centre. Quand on expire, on descend les genoux. Essayez de faire en sorte que ce soit la respiration qui guide le mouvement ici. D'abord la respiration et ensuite le mouvement suit logiquement la respiration.
Et on en fait un petit dernier. Et la prochaine fois qu'on sera au centre, on restera ici. Vous pouvez peut-être revenir au centre de votre tapis si, comme moi, vous vous êtes déplacé. On garde les pieds à plat au sol, les genoux pliés. On allonge les bras devant nous et on va commencer à enrouler le coccyx entre les cuisses. On fait dos rond et on va descendre vers le sol, vertèbre après vertèbre, en contrôlant la descente. Une fois ici, on va relever les jambes et les bras vers le ciel et je vous invite à venir secouer vigoureusement les jambes et les bras, le plus vigoureusement possible. On va rester un petit peu ici à secouer les jambes et les bras le plus vite possible, le plus vite possible, le plus vite possible. Peut-être on se rend compte que on commence à bien sentir les jambes, à bien sentir les bras. Encore un petit peu. Encore un petit peu, on secoue, on fait circuler. Et sur une expiration, on relâche complètement. Et on vient dans un micro Shavasana. Allongé sur le dos. Observez votre corps, observez les sensations. Peut-être vous sentez le sang qui circule, la chaleur qui se dégage du corps. Peut-être vous ressentez aussi des fourmillements au niveau des pieds, des mains. La respiration aussi s'est peut-être accélérée, le cœur qui bat un peu plus vite. Il nous reste quelques instants, le temps de retrouver une respiration calme, fluide, régulière. Et tout doucement, je vous invite à rouler sur le côté en position fétale. Et à partir d'ici, à vous redresser tout doucement en vous aidant des mains. Et revenez vous asseoir. On va terminer avec notre petit exercice de respiration qui est un pranayama, la respiration alternée des narines, Nadi Shodhana. Vous pouvez vous asseoir en Sukhasana, à même le sol, ou bien pour plus de confort, vous pouvez venir vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin. Ceci tout particulièrement si jamais vous avez le dos arrondi et que vous partez vers l'arrière dans cette posture. Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines. Pour cela, je vous invite à venir prendre une mudra, c'est-à-dire une gestuelle avec la main droite, où on va venir replier l'index et le majeur pour venir former une petite pince avec le pouce et l'annulaire. Le pouce va servir à fermer la narine droite en venant presser délicatement sur la peau et l'annulaire viendra fermer la narine gauche. Avant de commencer, je vous invite à inspirer tranquillement ici et à allonger le dos.
Expirez complètement, videz bien les poumons. Et à la fin de l'expiration, venez fermer la narine droite avec le pouce. Inspiration par la narine gauche. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle. On vient fermer la narine gauche avec l'annulaire et on ouvre la narine droite. Et expiration par la narine droite. On reste ici, on réinspire par la narine droite. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on change, on ferme la droite, on ouvre la gauche et on expire à gauche. Et ça, c'était donc un cycle. Et on va recommencer. On reste ici, inspiration à gauche. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on change de narine et on expire à droite. On reste à droite, inspiration. Au sommet de l'inspiration, on retient, on change, expiration à gauche. On reste à gauche, inspiration. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on change, expiration à droite. On reste à droite, inspiration. Au sommet de l'inspiration, on ferme, on change, expiration à gauche. Et je vous invite à continuer sur votre rythme en gardant une respiration lente et confortable. Peut-être les inspirations sont égales aux expirations ou peut-être vous allongez légèrement les expirations. Et à la fin de la prochaine expiration à gauche, je vous invite à relâcher la mudra, reposer les mains sur les genoux. Prenez quelques instants pour observer les effets de cet exercice et de cette pratique. Observez les effets
sur le corps, sur la respiration, sur les pensées et les émotions. Et si vous aviez fermé les yeux, je vous invite tout doucement à cligner des yeux pour entrouvrir les yeux et les ouvrir complètement. Voilà, cette séance est à présent terminée. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.